Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Page 68. Inna alhamdulillah. Toute louange est à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Paix et salutations sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes encore dans le contexte de la bataille de Uhud et tous les apprentissages et toutes les leçons apprises dans cette ghazwa. La lecture. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru et anéantisse les mécréants. Donc, ليمحص الله, afin qu'Allah purifie qui? Ceux qui ont cru. Pourquoi? Cette épreuve aussi difficile et pleine de chagrin et de douleur purifie ceux qui ont cru. Nous savons qu'en islam, toute épreuve que l'humain, à laquelle l'humain fait face, si il est croyant et si il est endurant et patient, Allah va lui pardonner des péchés et Allah va améliorer sa foi. Et donc cette grande épreuve de la bataille de Uhud, ainsi que tant d'autres batailles dans l'histoire des musulmans, en effet, elle a cet effet-là de purifier ceux qui ont cru et d'anéantir les mécréants qui sont venus pour les combattre. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et ceux qui endurent? Avez-vous vraiment cru, am hasibtum, an tadkhulul jannah, que vous allez entrer au paradis, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, et que sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et ceux qui endurent. Rappelez-vous, l'islam nous apprend que la vie d'ici-bas n'est qu'une grande épreuve. Nous venons dans ce monde, nous sommes éprouvés, et si nous croyons et nous sommes endurants et reconnaissants, Allah nous récompensera par le paradis. Sauf que cette épreuve-là, il n'y a aucune garantie que ça va être une épreuve facile. Dans le cas présent, c'est une défaite militaire, une défaite avec beaucoup de morts, des gens blessés, probablement des invalides. Et Allah leur rappelle que c'est ça le coup du paradis. Et donc Allah aime les endurants, Allah aime ceux qui persistent dans le chemin de la droiture, mais le prix ne sera pas nécessairement un bas prix, mais plutôt ça peut coûter très cher d'aller au paradis. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا, et qu'Allah ne distingue pas parmi vous ceux qui luttent et ceux qui endurent. Et si nous prenons ça comme une règle générale, ceux qui font le bien auront à endurer et auront à être patients. Celui qui travaille dur pour gagner de son argent d'une façon licite, d'une façon halal, et la maman qui prend soin de ses enfants, qui endure pendant des années et des années pour les élever et travailler pour que ses enfants aient des valeurs, des bonnes valeurs musulmanes, des valeurs de droiture. Ceci est un travail de longue haleine. Et ceci, c'est une grande épreuve qu'Allah récompense avec le paradis. Si on prend le sens général de jahadu et non pas juste le sens militaire, celui de combattre dans le sentier d'Allah, bien que le contexte actuel de cette page nous parle du contexte de la défaite de Uhud. C'est comme si Allah leur disait des mots pour
soulager leur peine et leur tristesse de cette défaite. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ. Bien sûr, vous souhaitiez la mort avant de la rencontrer. Vous souhaitiez de mourir en martyr dans le sentier d'Allah, parce que Allah a accordé aux martyrs une très grande récompense. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Bien sûr, vous souhaitiez la mort avant de la rencontrer. Or, vous l'aviez vue, certes, tandis que vous regardiez. Donc, Allah leur dit que vous avez vu la mort, voulant dire que vous avez vu la mort de quelques-uns parmi vous, et vous avez vu ça dans la bataille, dans l'éclat des épées et dans l'éclat des armures, et dans la bataille, vous avez vu la mort, alors que vous la souhaitiez auparavant pour accéder au paradis en tant que martyr et gagner cette grande récompense qu'Allah réserve aux martyrs. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourit donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talents? أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ. Donc, si jamais il meurt, ou bien il est tué, est-ce que vous allez renoncer à votre religion et revenir dans votre religion, vos anciennes religions païennes, ou bien dans vos anciens égarements? Donc, wa ma Muhammadun illa rasoul. Après tout, Muhammad alayhi salatu wa salam n'est qu'un messager, tel d'autres messagers que nous vous avons envoyés dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, Muhammad alayhi salatu wa salam est un humain. On lui a confié un message qu'il doit livrer à l'humanité entière, tel que l'a fait tant de messagers avant lui. Et donc, naturellement, s'il est humain, il va mourir. Et là, la question, et là, les reproches qu'Allah leur fait, et si jamais il mourait, est-ce que vous allez renoncer à la vérité avec laquelle il vous est venu? Bien sûr, ici, le contexte dans Ma'arakat Uhud, dans la bataille de Uhud, c'est que les mouchriquines avaient faussement prétendu avoir tué Muhammad alayhi salatu wa salam. Et donc, dans le vif de la bataille, beaucoup de gens ont entendu que le prophète alayhi salatu wa salam est mort et que la bataille est finie, puis, alors que ce n'était pas vrai. Il était blessé, il avait reçu des coups sur la tête, sur son casque par l'épée d'un des mouchriquines, et comme son casque avait des morceaux de fer qui couvraient une partie de son visage, ce fer-là s'est inséré dans sa face et beaucoup de sang coulait. Et donc, un des mouchriquines, on dit Ibn Qami'a, avait prétendu l'avoir tué, et cette fausse nouvelle s'est propagée comme l'éclair, et certains des musulmans, lorsqu'ils ont entendu cette nouvelle, ont songé à renoncer à la bataille et à se replier vers Médine. Et parmi les hypocrites, il y en a ceux qui disent Mohammed est mort et donc revenons à notre ancienne religion. Alors Allah leur pose la question, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est qu'un prophète, qu'un messager. Et si jamais il meurt ou il se fait tuer, allez-vous revenir à la religion des ténèbres? Les religions de ténèbres, toutes les religions qui n'unissent pas Allah, le seul Dieu créateur de l'univers, sont des égarements. Et donc, ou bien qu'il lui associe un enfant, ou qu'il lui associe une femme.
Et donc Allah leur pose la question, vous allez retourner dans vos égarements, dans vos anciennes religions. Si jamais il se fait tuer, si jamais il meurt, ou bien se fait tuer, vous retournez dans vos anciennes religions, avec un point d'interrogation, retourneriez-vous sur vos talents? Alors, ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. Et quiconque retourne sur ses talents, c'est-à-dire renonce à l'islam, ne nuira en rien à Allah. وسيجزي الله الشاكرين. Et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Donc, chaque musulman croit que Allah, lorsqu'il a créé l'humain, il t'a créé toi. Allah a déjà écrit la date de ton décès. Sauf que toi, ni personne d'autre ne connaît cette date personne ne connaît cette date à part Allah. Et donc c'est un message à toutes les lâches qui ont délaissé le prophète alayhi salatu wassalam de peur de mourir, pour leur dire que c'est pas la bataille qui tue, c'est pas le djihad qui tue. Ce qui tue, c'est le ajal, c'est la date prédéterminée que Allah a déjà écrit pour chacun. La preuve est, parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, des dizaines et des centaines ont fait des dizaines de batailles avec le prophète et après la mort du prophète, et ils ne sont pas morts dans des batailles. Pourquoi? Ils sont morts par maladie ou ils sont morts par vieillesse. Pourquoi? Parce que c'est al-ajal, la date déterminée que Allah a déjà déterminée qui tue, et non pas le fait d'aller en une bataille et se faire tuer par les ennemis. Donc, une date au moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense d'ici-bas, nous lui en donnons. C'est-à-dire que si ton travail c'est juste pour gagner dans la vie de l'ici-bas, Allah va t'en donner. Si tu travailles pour l'ici-bas, Allah va t'en donner. Allah peut te donner des richesses et faire. Mais la question est que pourquoi tu travailles juste pour la dunya, sachant que on va tous mourir, puis on va être jugé. C'est comme si on te dit que travaille pour la dunya, mais il faut pas que la dunya soit ton but ultime, mais plutôt la dunya, c'est bien de travailler, mais toujours avoir un œil sur la récompense ultime d'Allah qui est le paradis. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. Et quiconque veut la récompense de l'au-delà, c'est-à-dire le paradis, nous lui en donnons. وسنجزي الشاكرين. Et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Allah aime les reconnaissants. Allah ne veut pas que nous soyons ingrats. Allah récompensera dans l'ici-bas et dans l'au-delà les gens reconnaissants. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. Combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteint
les atteignit dans le sentier d'Allah. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Ils ne faiblir pas et ils ne cédèrent point. Et Allah aime les endurants. C'est comme si Allah leur reprochait d'avoir un peu fléchi ou douté à la fausse nouvelle de la mort du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et il leur dit que Mohammed alayhi salatu wassalam n'est pas exception parmi les prophètes. Combien de prophètes وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ a combattu, قاتل معه, à côté de lui, a combattu ربيون كثير, des disciples et des gens, des disciples et des compagnons, كثير, beaucoup d'entre eux. فما وهنوا, ils ne s'affligèrent pas, ils ne sont pas devenus faibles. لما أصابهم في سبيل الله, à cause de ce qui leur est arrivé dans le sentier d'Allah. وما ضعفوا, ils ne sont pas devenus faibles. وما استكانوا, ils ne se sont pas rendus à leurs ennemis. والله يحب الصابرين, et Allah aime ceux qui sont endurants, ceux qui sont patients, parce que les batailles ne se gagnent pas par la force militaire et par la supériorité numérique. Les batailles se gagnent par la patience et par l'endurance et par la bonne foi en Allah. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. Et ils n'eurent que cette parole: Seigneur, pardonne-nous nos péchés, ainsi que nos excès dans nos comportements. وثبت أقدامنا, et rafferme et affermis nos pas. وانصرنا على القوم الكافرين, et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. Subhanallah, si nous lisons cette ayah, vous savez que les gagnants dans cette vie sont ceux qui, dans chaque manquement ou dans chaque défaite, s'attribuent le total de l'erreur et apprennent de leurs erreurs. Ça, c'est les gens gagnants, ceux qui gagnent. Les perdants dans cette vie, c'est jamais leur faute. C'est toujours la faute des autres, les circonstances, ceci, cela, mais c'est jamais eux-mêmes. Allah nous parle de ces gens croyants, que la première chose qu'ils ont fait, lorsqu'ils ont subi une défaite ou bien une difficulté, la première chose, ils se sont regardés eux-mêmes et ils ont demandé à Allah de leur pardonner leurs péchés. اغفر لنا ذنوبنا, ربنا اغفر لنا ذنوبنا, pardonne-nous nos péchés. وإسرافنا في أمرنا, ainsi que nos excès dans nos comportements. Donc, ils se sont attribués toute l'erreur. وثبت أقدامنا, et ils ont pris la peine de prier pour que Allah affermisse leurs pas et les tienne debout face à leurs ennemis, et ils ont prié Allah pour l'accorder la victoire. Et c'est ça la différence entre les gens croyants et les gens non croyants. Les gens non croyants vont toujours, même si vous regardez aujourd'hui, c'est un peu la mode comme l'épanouissement personnel et apprendre et devenir et le leadership et tout ce, il y a beaucoup de vrai dans ceci. Le fait que les gagnants vont toujours s'attribuer l'erreur, que se corriger eux-mêmes et agir de telle façon de ne pas commettre les mêmes erreurs et de parvenir au but. Le musulman, en plus de ça, en plus de prendre tous les moyens nécessaires pour réaliser la victoire, c'est que tout ce travail-là doit être en parallèle avec la prière et demander à Allah que ses efforts et ses apprentissages aboutissent à la victoire. Donc,
apprendre de ses erreurs, demander pardon de ses péchés, prendre les moyens nécessaires et agir et faire les plans nécessaires pour l'aboutissement final qui est la victoire, mais aussi en même temps prier Allah beaucoup pour que Allah nous accorde la victoire. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. Allah donc leur donna la récompense d'ici-bas, c'est-à-dire le butin de guerre, le fait de réaliser, de devenir maîtres sur leur terre et que leurs ennemis aient peur d'eux, ainsi qu'à la belle récompense de l'au-delà, c'est-à-dire le paradis. Wallahu yuhibbul muhsinin. Et Allah aime les gens bienfaisants. Nous sommes rendus à la fin de la page 68. Puisse Allah faire que nous avons été justes dans cette traduction et dans cette explication. Puisse Allah pardonner nos excès et nos erreurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.